Pour le spectateur occidental non initié, la cérémonie du thé a de quoi interloquer. Une répétition à l'infini des mêmes gestes, le temps qui s'allonge, des phrases et des moments ritualisés à l'extrême et où le thé proprement dit ne semble parfois qu'un prétexte. Mélange étrange de sacré et de profane, du moins à première vue, la cérémonie du thé tient en fait à la fois de la philosophie, du rituel, de la méditation. On l'a même associée à une forme de prière, rendue tangible par les gestes. Elle défie les stéréotypes occidentaux de classification et constitue surtout un moment qu'il faut expérimenter pour réellement en comprendre et en ressentir toute la portée. Entrer dans un espace-temps différent, se laisser aller à l'hypnose des gestes. Participer à une cérémonie du thé, ou simplement en être le témoin, c'est entrer dans l'instant et vivre le moment le plus intensément possible dans la plus pure tradition du bouddhisme zen. Au XIe siècle, des moines japonais en visite en Chine ramènent 3 éléments essentiels. Le zen, la cérémonie du thé et quelques semences de théier. Le thé était prisé car il permettait aux moines de rester éveillés pendant les longues méditations et d'accéder à un état de conscience parfait. La cérémonie est régie par 4 principes fondamentaux. L'harmonie, entre l'hôte et l'invité, mais aussi entre l'objet et la saison. Le respect, pour chaque invité et pour chaque objet qui a une face. C'est pourquoi on tourne le bol scrupuleusement, on salue les objets, mais on boit du côté opposé. La pureté, physique mais aussi mentale. Et enfin, la sérénité. L'hôte est susceptible d'offrir un bol de thé à quiconque, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit. La fin de la cérémonie constitue un moment exclusif pour les invités. On découvre les objets, les bols, la cuillère à thé. On regarde, on observe, on admire. Pratiquer le zazen, c'est une pause, une respiration plus lente, un regard à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. Le thé et le zen ne font qu'un. On est présent à chaque moment. On pratique le zen, on entre dans le zen. L'hôte et l'invité ne font qu'un. L'hôte devient l'invité et l'invité devient hôte. Pas symboliquement mais réellement, dans le moment. First flowers. Thierry Guérings, maître de cérémonie, s'exprime en ces termes. C'est un partage très puissant. Comme un musicien qui sort une sonate. Elle existe quelque part, mais pour exister réellement, elle doit surgir du fort intérieur de quelqu'un, dans un instant donné, et pour une autre personne qui écoute. C'est ce que nous faisons avec le thé. La cérémonie est une musique réduite à l'essentiel, une musique
silencieuse. The mind of the